m'en fous. Je te regarde pas toi. Le voyage, c'est pas que kiffer, hein. Il faut réparer les trucs que tu pètes. Bună dimineața! Aseară a fost o aniversare frumoasă și fiecare își ocupă dimineața cum poate. Madilu, mecanică, eu spăl vasele de aseară, chiar mi-a fost lene. Și Rodrig repară argazul. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Le voyage, c'est pas que kiffer, hein. Il faut réparer les trucs que tu pètes. C'est chiant. Surtout entretenir. Il faut entretenir. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, Angelica est extrêmement concentrée puisque là elle a notre maison entre les mains et qu'on est en train de tranquillement rallier la frontière avec la Guinée-Conakry. Et on trouvait intéressant de vous faire une petite vidéo explicative de comment on passe une frontière en général. L'idée c'est que quand vous devez franchir une frontière terrestre avec un véhicule, il faut bien différencier nous, les êtres humains, du véhicule. On va commencer par le véhicule. Il faut savoir que pour se balader tranquillement en Afrique, on a dû utiliser un document qui s'appelle un carnet de passage en douane. Voilà le document en question. Le carnet de passage en douane, à quoi il sert? Il faut savoir que certains pays, moderniser leur parc automobile, essayent d'importer uniquement des véhicules récents. Ce n'est pas le cas de Touki puisqu'il est de 93. Pour garantir que ce type de véhicule rentre sur leur territoire et surtout en ressorte, vous demandez de vous présenter avec ce document. Ce document en fait c'est ni plus ni moins qu'une caution. Alors comment vous l'obtenez? Donc dans votre pays d'origine, donc là, en l'occurrence nous il s'agit de la France, on a dû déposer une caution qui est l'équivalent d'un pourcentage de la valeur de notre véhicule. La caution elle est bloquée sur un compte. Si à un moment donné votre véhicule rentre sur le territoire et n'en ressort pas, le pays qui accueille votre véhicule va demander au pays d'origine de lui verser cette fameuse caution pour se débarrasser ou en tout cas couvrir les frais afférents au fait de mettre la voiture en casse. Et donc en l'occurrence vous perdez votre caution. Voilà. Donc là on va passer la douane au niveau d'Etiolo. On va prendre la direction de la Guinée-Conakry au niveau de Tomkunkun, je ne sais pas si je le prononce correctement. Voilà, donc on va essayer de vous montrer un petit peu comment se passe ce passage en douane, en sachant que ici vous avez soit des passages en douane avec des routes classiques, soit celles comme celle qu'on va prendre là aujourd'hui, où là on a des pistes qu'on va emprunter. Donc on va vous donner un peu les informations au fur et à mesure. Voilà les cocos. Direction la Guinée-Conakry au bout de cette piste, avec des petites aventures entre les deux. Petit beignet là, c'est trop bon. Oh là là là. Go gauche, go gauche, go gauche. Trebuia să se țină aici în Senegal, nu în Dakar. Je prends la parole à cette occasion solennelle qui marque la fin. Bon les amis, donc il y a quelques instants je vous disais qu'on allait passer la frontière entre le Sénégal et Guinée-Conakry. Malheureusement il nous manque un document, donc on a fait la commande du e-visa d'Angelica. Aujourd'hui on l'a toujours pas reçu. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de retourner à Kédougou, qui est à 70-80 km de l'endroit où on se trouvait. Donc on va patienter là-bas sur place pour récupérer son e-visa. Et dans le même temps, je vais voir pour essayer de faire quelques modifications sur le 4x4. Donc voilà, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, on vous montrera notre passage à la frontière en espérant qu'on ait le e-visa d'Angelica rapidement. Voilà, à tout de suite. Bon, comme je vous ai dit les amis, on profite d'être à l'arrêt du côté de Kédougou pour faire une modification sur le toy. Donc il y a un tube qui est en train de passer dans la galerie que je vais attraper derrière en fait et je vais le tirer dessus jusqu'à l'arrière et en fait on va utiliser un drap pour faire le tour de la voiture, ce qui nous permettra quand on est à l'arrêt de pouvoir prendre la douche sans que personne nous voie et peu importe à quel endroit on est. Voilà les amis, ça commence à prendre forme. L'armature qui va me servir à porter le rideau de douche est déjà en place avec le tube fourreau. Il n'y a plus qu'à faire quelques finitions et on va pas être trop mal. On va pas être trop mal. Donc là on a le support qui va servir d'en base à la cabine de douche. Et là ils sont venus mettre des équerres pour renforcer les angles, pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Et là ils fabriquent les butées. Là ils vont fabriquer une butée pour que lorsque je sorte le rail du fourreau,
pas qu'ils tombent à l'extérieur. Franchement, ils sont doués les petits, hein. Ils ont vraiment peu de moyens et ça, c'est pas moi qui leur ai demandé, c'est eux qui l'ont fabriqué eux-mêmes, qui y ont pensé eux-mêmes. Bon les amis, on est toujours au même point. J'avais promis de vous faire une vidéo sur le passage de frontière, mais ça s'avère nettement plus compliqué que ce que je pensais. Du coup, on est le 19 ou le 20, je sais plus très bien. On a quelques jours de Noël. On avait prévu de passer Noël au niveau de la Guinée-Conakry, donc à Conakry pour être précis, dans un bel hôtel et tout. On va devoir revoir nos plans parce qu'on n'a toujours pas reçu ce fameux visa, donc on va modifier nos plans. Ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir retourner à Ziguinchor, qui est à peu près 600 km de là où on se trouve. À Ziguinchor, on va devoir prendre un visa pour aller en Guinée-Bissau, qu'on n'avait pas prévu de visiter, mais bon, pourquoi pas. Et une fois qu'on sera en Guinée-Bissau, on aura la possibilité d'aller à l'ambassade de Guinée-Conakry pour vérifier un peu ce qui se passe. Voilà, un peu les dernières nouvelles. Ça avance tout doucement, on verra ce que ça donne. Et puis là, du coup, aujourd'hui, c'est la dernière journée par rapport aux modifs que j'avais prévu de faire. Donc le rideau, je dois aller récupérer les rideaux de la douche là d'ici quelques minutes. Et j'ai demandé à la personne qui s'est occupée de faire l'armature pour le rideau de douche de nous fabriquer des évents. Il peut faire extrêmement chaud dans le 4x4 et le truc qu'il y a, c'est que naturellement on aurait tendance à baisser la vitre qui est derrière moi. Mais quand on fait ça de nuit, on a toujours un peu peur que quelqu'un rentre dans la voiture pendant qu'on dort. Donc il y a un truc qui s'appelle un évent. Donc c'est une petite pièce en métal que vous venez coincer entre la vitre et la carrosserie de la voiture, qui permet d'avoir de l'air qui rentre dans la voiture, tout en ayant une partie des vitres ouvertes. Donc là je suis venu voir un peu ce que le gars il avait fait. Et c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes et puis après on va aller voir les rideaux. Et ensuite on va prendre direction Ziguinchor. On a déjà récupéré le petit tissu qui va nous permettre d'avoir un peu d'intimité quand on prend la douche en l'extérieur. Il ne reste plus qu'à récupérer les deux autres pièces et on pourra partir. Et voilà les amis, la cabine de douche une fois terminée. Donc on voit l'armature en métal que l'équipe a faite. Et puis là le petit drap noir, ce qui fera qu'on pourra prendre notre douche en étant tranquillement à l'abri. On a une fermeture éclair juste là au milieu qui permet d'entrer à l'intérieur. Et voilà, on ne voit pas, donc ça peut me permettre de prendre une douche, de se changer ou d'être un petit peu tranquille. Alors voilà les fameux évents dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc ces petites pièces là qu'on va venir intercaler entre, donc sur la partie basse, la vitre va venir se bloquer dessus. Et ça va être coincé dans l'eau de la porte et ça permettra d'avoir de l'air qui rentre. Et là on continue un petit peu notre petit périple. Allez, c'est parti, direction Ziguinchor, demi-tour. Go! On a des œufs, on a des baguettes. Ça vient qu'on va s'ouvrir. Premier arrêt. Suntem în drum spre Ziguinchor și aici o să ne oprim peste noapte. Eu zic că e frumos, se merită. Să vedem ce zice și șeful, dacă suntem de aici. On va être bien cette nuit. Zice că da. Bon les amis, ce fut dur. Non, chérie, vas-y, explique. Se pare că după 6 ore de condus am ajuns la Ziguinchor, dar consulatul este închis. Se-a consulat Ambassade. Ambasada Guinea-Bissau este închisă. Asta e. Am sunat la un număr afișat aici, o să vină imediat cineva și sper să reușim să obținem viza pentru Guinea-Bissau și să ne rezolvăm problema.
Ils sont là. Ouais, donc. En fait, sur l'ambassade, il y a un numéro de téléphone sur la porte qu'on doit appeler, puisque l'ambassade n'a pas de permanence, et il y a un monsieur qui va venir et qui va nous faire nos visas. Je pense à partir de lundi. Aller en Guinée-Bissau, et puis ensuite aller en Guinée-Conakry pour ce qui se passe. Putain, c'est quoi ce bouton, Rodrigue? C'est le stress. Je suis fatiguée. Me too. Je suis fatigué aussi. C'était mon bossiti. Ah, au fait, joyeux Noël quand même. Hein. Quand vous verrez la vidéo, le Noël sera déjà passé. J'espère que vous avez eu les cadeaux que vous vouliez, que vos familles vont bien, que vous êtes en bonne santé. Et c'est le plus important. Le reste, comme on dit ici, mashallah. Hé, hé, hé! Cine a primit viza pentru Guinea-Bissau? Bon voilà, on va pouvoir changer de pays. Avem vizele și uitați ce frumoase Donc sunt. on a tamponné nos visas pour la partie Guinée-Bissau. Voilà. Donc on va pouvoir aller en Guinée-Bissau et de là on verra ce qui se passe pour la Guinée-Conakry. Une nouvelle aventure! Nouvelle aventure. Ale, on y go! În seara asta de Crăciun nu sunt în România ca să primesc colindătorii, dar am adus o bucățică din țara mea aici în Senegal. Crăciun fericit! Îți mulțumesc că ai rămas până la sfârșitul acestui video și nu uita să te abonezi, să dai un like și să-mi scrii în comentarii părerea ta. Îți mulțumesc din suflet și ne vedem data viitoare!